Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle compilation de Street d'horreur, la compilation de l'épisode 8, 9, 10 à redécouvrir dans ce grand format. J'espère que ça peut vous plaire, n'hésitez pas de me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est en description et bien sûr de liker et partager, cela aide à référencer les vidéos et bien sûr n'hésitez vraiment pas de t'abonner et surtout active la cloche pour ne rater aucune notification quand je sors une nouvelle vidéo et nous, place à cette grande compilation. Allez, c'est parti. Voyage en mer. Bonjour, je m'appelle Sophia et j'ai 19 ans. Mon histoire s'est passée quand j'en avais 12. Avec mes parents et mes 3 frères, on habitait dans un village paumé. Et on avait la ville pas avant 3 kilomètres aux alentours. Un soir, mes parents nous demandent de nous asseoir et nous annoncent qu'on part en vacances en Floride, à la ville, pour nous changer de la campagne. Évidemment, mes frangins et moi, on sautait de joie. On était vraiment heureux, car la campagne nous lassait un peu et on en avait marre. Et que surtout, on part en Amérique, alors que mes parents n'avaient pas beaucoup les moyens à l'époque. Ils nous annoncent que l'on part le lendemain soir, alors mes frères et moi, on court faire nos valises. Je prends la totale, maillot de bain et tout le tralala. Le soir, on part se coucher, mais pour moi, impossible de dormir. J'avais un mauvais pressentiment. J'arrivais pas à fermer l'œil. Ce pressentiment ne voulait pas partir. Mais je ne me suis pas plus inquiété et je me suis endormi. Le lendemain matin, je me lève comme à mon habitude. Je prends mes valises, je prends mon petit déjeuner et on part à l'aéroport. Le pressentiment de la veille était toujours présent, mais je ne savais pas pourquoi. Bref, on passe nos papiers, on embarque le soir et on décolle pour la Floride. Youpi, les vacances sont là. Dans l'avion, je me sentais observé. Je l'ai dit à mon frère et il ressentait la même chose. Les autres ont dit qu'ils ne ressentaient pas la même chose, donc il n'y avait que nous deux. Août, on arrive, on sort et tout ça pour aller rejoindre la maison de location que ma mère avait louée et avait prise. On arrive là-bas, je me sentais encore plus mal là-bas, j'en parle à mes autres frères et pareil que moi, ils ne sont absolument pas détendus et se sentent observés eux aussi. Le soir arrive et on dort tous explosés après notre grand voyage. Le lendemain, on se réveille, la journée se passe normalement jusqu'au soir. Mes parents étaient partis au casino d'à côté et mes frères et moi sommes dans leur chambre en train de fouiller pour savoir s'il y a des choses un peu bizarres, un peu chelou, genre des capotes qui traînent, des briquets ou pourquoi pas des cigarettes. Faut savoir que leur chambre, il y avait une baie vitrée qui donnait sur le jardin de la maison, mais le rideau était fermé. Soudain, une ombre passe devant cette baie vitrée. Je me suis dit que c'est rien jusqu'à ce que je lève la tête et je vois la silhouette d'un homme en train de nous regarder. Il faisait face à la baie vitrée. Je pars le dire à mes frères qui étaient à l'autre bout de la chambre et on sort de celle-ci. On entend des pas autour de la maison. Il s'arrête d'un coup devant la porte de la maison. Mon grand frère de 18 ans regarde par l'œil de la porte, ou on peut appeler ça par exemple un œil de Judas. Il voit un homme, tête baissée, fixe
fixant la porte avec un cutter à la main. Le mec lève la tête petit à petit. Quand il finit de se relever, il fait face à mon frère et le regarde droit dans les yeux avec un grand sourire machiavélique qui nous mettait un frisson dans le dos. Mon frère est paralysé un moment, puis il court prendre le téléphone et appelle mes parents. Mes parents disent qu'il arrive sur le champ et mon frère contacte la police. Après 10 minutes d'attente, on entend des sirènes de police, on regarde par la fenêtre et on voit le mec se faire embarquer par la police. La fin de ce voyage est arrivée. Le reste de la semaine, on a pris un hôtel parce qu'on ne pouvait pas rester une seconde de plus dans cette maison. On rentre chez nous et je savais pas qui était ce mec. 2 ans plus tard, je me demandais vraiment qui était ce mec. Je vais vers mes parents et ils m'avouent toute la vérité. Ce mec était un mec recherché qui avait commis 2 meurtres d'enfants et il avait l'intention de nous séquestrer et de nous tuer. On était donc les prochains. Bon, pas ouf comme situation, mais bon, voilà. Place à la deuxième histoire. Allez. Un cache-cache qui tourne mal. Bonjour, je suis nouvelle sur Reddit et j'aimerais vous partager mon histoire. Et comment dire, elle ne m'a pas rendu la vie très facile à l'époque avec mon groupe d'amis de l'époque. Pour des raisons personnelles, je ne vais pas mentionner le nom de personne, disons que je m'appelle Myriam, ok. L'histoire s'est passée quand j'avais 10 ans et aujourd'hui j'en ai 14. Pour mettre un peu les choses en contexte, mon quartier a 2 parcs. Un surnommé le Petit Parc pour les enfants de 1 à 7 ans. Et le deuxième, le Gros Parc, pour les enfants de tout âge. Derrière celui-ci se trouve une forêt très grande et assez dense. Pour revenir à l'histoire, ça se déroule le 16 juillet 2017. Moi et mes potes, on s'ennuie pas mal et on décide d'aller faire un cache-cache dans la forêt qui est juste derrière le deuxième parc surnommé le Gros Parc. Donc c'est mon pote William qui compte jusqu'à 50. Moi, que tu vois, je suis trop gentil et que je connais la forêt assez bien, je décide d'aller me cacher dans une cabane que quelqu'un a construite il y a longtemps. Par contre, je ne sais pas qui l'a faite. La cabane est en fait en bois et elle ressemble à un espèce de tipi indien en hauteur. Donc je rentre, je me trouve un spot et puis j'attends. 3 minutes plus tard, mes potes avaient presque tous été trouvés, sauf moi, ma pote, Laura et Jacob. Et tout d'un coup, il y a une sorte de sifflement, suivi de mon pote Jacob qui crie au meurtre. Du coup, moi je sors de ma cachette, toute paniquée, et je cours vers mon pote Jacob. Puisque je savais qu'est-ce qu'il était, où il était caché. J'arrive vers lui, suivi de mes potes qui l'avaient entendu crier au meurtre. Je lui dis, Jacob, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne répond pas. Et juste se décale en nous pointant quelque chose du doigt. Nous regardons tous vers la direction pointée du doigt par Jacob et il y avait un homme, environ dans la 50aine d'années, avec le visage tout abîmé et plein de cernes, se tenant non loin de lui, à environ une centaine de mètres à peu près, avec ce qui semblait être une hache ensanglantée. Mon pote Thomas se retourne, nous regarda et nous cria jusqu'à la sortie de partir
le plus vite possible. Donc, voilà. Après, on court jusque dans le parc, traumatisé, et nous nous sommes jurés de ne plus jamais en parler à personne. Mais cette histoire laisse une trace, nous sommes traumatisés, encore aujourd'hui. J'ai vécu l'horreur en 2018. Bonjour à tous, je m'appelle Luca. En 2018, je suis parti en vacances en Grèce en août. J'avais 8 ans. Nous sommes partis 2 semaines pour les vacances. Vers une semaine, on rentrait d'un restaurant. Nous étions dans un hôtel très bien. Il y avait un billard, une table de ping-pong, une gigantesque piscine et 3 bars. Donc, on rentre. Tout le monde va dans sa chambre se coucher, mais vers 2 heures du matin, je me réveille et je décide d'aller prendre l'air. Mais, comme notre chambre était, entre guillemets, elle était face à l'entrée de l'hôtel, donc je prends l'air, mais dès que je suis allé, mon cœur s'est littéralement arrêté. Parce qu'à l'entrée, il y avait quelqu'un devant moi, devant la porte de l'hôtel qui était fermée. Le gars tape contre la porte de l'hôtel. À ce moment-là, je ne sais pas quoi faire, mais je décide de retourner dans la chambre et en me retournant, j'entends la porte et le verrou se briser littéralement. Et bizarrement, personne dans l'hôtel n'a entendu ce qui s'est passé. J'ai une idée, je décide d'aller à la piscine pour le bloquer dans l'eau, mais je ne sais pas nager, mais je ne vais pas le noyer. C'est juste pour le bloquer et appeler la police. Et pourtant, j'ai réussi à le bloquer dans le bâtiment de la piscine, donc je décide d'aller réveiller ma mère. Elle appelle la police. La police arrive, ils attrapent le mec et on a appris que c'était un prisonnier qui s'était échappé. Il avait pris 50 ans de prison pour un meurtre, 3 viols. C'était un dealer de drogue et il avait fait 2 homicides. J'ai tout raconté en grec à la police. Oui, je suis grec et après, il est retourné en prison grâce à moi et j'ai fini merci. Un mauvais pressentiment. Bonjour à tous et bienvenue dans mon histoire. Tout d'abord, il faut savoir plusieurs choses. D'abord, ma maison est ancienne et la porte de la cave grince beaucoup. J'ai trouvé un moyen pour la fermer sans trop de bruit à force que mes parents me fassent sortir de la cave quand j'y vais pour regarder la télé en secrète. Mais ça fait du bruit à l'intérieur. Vous devez aussi savoir que les escaliers pour monter à l'étage, là où se trouve ma chambre, grincent tellement qu'on ne peut pas être discret en montant à l'étage. Toute la maison le sait, qu'il y a une vitre coulissante qui donne sur la cave et qu'on peut voir une petite partie de l'escalier depuis l'extérieur de la cave. Je peux maintenant commencer mon histoire. J'ai 14 ans et j'écris ça juste pour l'avoir vécu. J'étais dans ma cave, seul à la maison, en train de regarder les traits d'horreur de Squeezie. Je les adore. Au bout du, je crois, 23e épisode des traits d'horreur, soudain, j'entends un bruit dans la réserve, là où on met les aliments pour manger la nourriture. Ce qui arrive tout le temps. Mais puisque je viens de regarder 23 traits d'horreur, je suis super flippé.
Je suis dans ma cave, il fait froid, il fait noir, je viens de regarder presque 100 histoires flippantes et donc je crois qu'il y a quelqu'un dans la réserve. Vous ne pouvez même pas imaginer la peur que j'ai eue à ce moment-là. Toujours dans mon délire de « il y a quelqu'un chez moi », qu'est-ce que je fais? Je laisse tourner la télé et je vais vite discretos vers les escaliers de la cave. Quand je les monte, je prie pour qu'il ne m'ait pas vu. Mais alors, je me demande, comment je vais faire? Aucune porte du rez-de-chaussée n'a de verrou. J'ai alors 3 solutions. Soit je me dis qu'en fait c'est n'importe quoi et qu'il n'y a personne, alors je redescends et je regarde la télé de nouveau, soit toujours dans le délire, je reste au rez-de-chaussée, prenant le risque que la personne monte en se disant que je suis plus là, soit je monte à l'étage et je peux fermer la porte, mais il sait que je suis parti. Alors je choisis l'option de monter à l'étage. Je file dans ma chambre, je ferme à clé et je barricade la porte avec ma bibliothèque, ma commode, mon armoire et mon lit. C'est là que j'entends des pas courir vers la direction de ma chambre et que je me rends compte qu'il y avait réellement quelqu'un chez moi. Et je me dis, mince, j'ai oublié mon téléphone en bas à la cave. Et là, je me rends compte que je suis dans ma chambre avec un inconnu, probablement un tueur derrière la porte, sans aucun moyen d'entrer. Et moi, sans aucun moyen de sortir ou de régler la solution. Alors, je commence à lancer des games de Clash Royale PC et j'entends quelqu'un arriver et ça a marché. Le tueur est resté devant ma chambre tout ce temps et quand les parents sont arrivés, ils ont appelé la police et là, il a pris beaucoup d'années de prison ferme. En fait, ma porte d'entrée du jardin est assez facile à escalader quand on a vu comment faire et j'avais oublié de fermer la porte de la cave. En tout cas, merci d'avoir lu cette histoire. L'homme en marron. Bonjour à tous, je m'appelle Jess, mais on m'appelle Jessie. C'est mon vrai prénom. Et j'ai 11 ans. Mais quand je raconte cette histoire, j'en ai 4. Un beau jour, en octobre, pour l'anniversaire de ma sœur, qu'on va appeler Louise, on était le 30 octobre. Et elle fêtait son anniversaire avec ses copines. Ses copines partent et on se retrouve à 4. Louise, ma grande sœur, ma jumelle qu'on va appeler Alice, et ma cousine qu'on va appeler Lola, qui a le même âge que ma grande sœur. On voulait jouer à un jeu et on décida d'aller finalement dans ma chambre. Il faisait noir, donc on a ouvert les volets, car on ne voulait pas allumer la lumière. On pensait un peu à l'électricité. Les filles sont parties manger quelques bouts de gâteau et moi je suis resté sur mon lit dans ma chambre. Et tout d'un coup, mon lit, pour vous expliquer, est sous ma fenêtre. Je décide de regarder par cette fenêtre et je me retrouve paralysé. J'appelle les filles et je leur demande si elles voient exactement la même chose que moi. Mais malheureusement, elles me confient qu'il y a bien un homme habillé tout en marron qui se tient debout dehors, juste en face de nous. On se met à hurler et appeler ma mère et d'un coup, l'homme se met à courir. Ma mère vient immédiatement, mais elle ne voit rien. On lui explique ce qui vient de se passer, mais rien. On ne pouvait rien faire. Et c'est une fois que j'avais 9-10 ans
que je revois ce fameux homme habillé en marron. J'étais avec ma voisine qui a 13 ans, qu'on va appeler Emma. On faisait du vélo et à côté de chez moi, il y avait une forêt. On y longeait par la route pour y aller. C'était plus un bois. Et un jour, pas comme les autres, on va se promener à vélo et d'un coup, on voit des yeux. Mais pas des yeux normaux, des yeux rouges, rouge sang. On prit la fuite et en roulant, on entendit tout d'un coup un hurlement de femme. Et devinez quoi? L'homme qu'on a vu était habillé en marron. Heureusement, aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu chez moi. Mais dans mon petit village, il se passe des choses étranges. Cette nuit de Noël qui m'a fait peur. Hey, salut, c'est Desti. J'ai une petite histoire qui se passe le soir très tard du réveillon de Noël. À ce moment-là, j'avais 5 ans. Ma petite sœur en avait 3 et ma grande sœur environ 8 ans. La journée s'est très bien passée. Mes parents nous ont mis au lit et alors que je dormais, j'ai entendu un bruit, un énorme bruit. J'étais très jeune et je ne savais pas l'heure qu'il était. Bien évidemment, je n'avais pas de montre. J'ai descendu l'échelle de mon lit en hauteur et j'ai été voir ma grande sœur. Comme on a toujours du mal à la réveiller, je l'ai secouée plusieurs fois et je lui ai frappé l'épaule. Au bout d'un moment, j'ai réussi à la réveiller. Mais ma petite sœur s'est réveillée aussi. Ma grande sœur ne me croyait pas quand je lui disais que j'entendais des bruits. Elle a regardé l'heure, elle m'a dit qu'il était trop tôt, il était environ 1h30 du matin. Je m'en souviens très bien. Et alors qu'elle allait se recoucher, un bruit de casse comme du verre qui tombait retentit. Ce qui fait sursauter ma grande sœur. Elle me regarde et se décide de se lever. Elle nous dit de nous taire et d'être très discret. Et ma petite sœur est descendue de son lit et nous avançons vers la porte de notre chambre, que nos parents ferment toujours. Ma petite sœur tremble, donc je la prends dans mes bras, ainsi parce que j'avais aussi peur. Ma sœur ouvre doucement la porte et lentement on va voir à la porte du salon à côté où le bruit retentit, mais il n'y avait rien. Avec mes sœurs, on se détend un peu, mais c'est à ce moment-là qu'un autre bruit se fait entendre. On regarde dans le salon et là, je vois une chose que je ne pensais que je ne verrais jamais de ma vie. Avec mes petites sœurs et mes yeux d'enfant, j'ai un Père Noël monstrueux avec du sang sur les mains. Je me suis mis à crier et ma petite sœur pleurait. Ma mère est vite arrivée et a essayé de nous calmer. On ne comprenait rien, mes sœurs et moi. Le Père Noël était toujours là avec ses mains en sang et grognait. En fin de compte, nous avons eu l'explication ce soir-là et cette nuit-là, un ami de mes parents était déguisé en Père Noël au cas où l'une de nous se réveillait. J'ai su qui c'était car il avait été invité à faire le réveillon avec nous. Les bruits que nous avons entendus, c'était lui qui avait fait tomber une bouteille de vin sur le sol et le sang sur ses mains était en fait du vin et un peu de sang car il s'est coupé avec le verre en le ramassant. Il avait du mal, le pauvre.
Et si je le croyais monstrueux, c'est parce que à cet âge-là, c'est rapide de prendre pour horrible. Enfin bon, voilà ma petite histoire. L'inconnu du camping. Salut. L'histoire que je vais vous raconter est assez courte, mais ça m'a fait très peur quand je l'ai vécu. Cela s'est passé quand il y avait environ 4-5 ans. J'avais 10 ans. J'étais parti avec ma famille en vacances dans un camping au Pays Basque. Nous avions un mobil-home avec 3 chambres, les 2 enfants côte à côte et celle des parents face à la mienne. C'est arrivé durant la 2e nuit, vers 2 heures du matin. Je me suis réveillé pas très bien, un peu angoissé et bizarre. Je me lève pour aller aux toilettes. En regardant en face, je vois tout d'un coup dans la chambre des parents, je vois un homme debout face à la fenêtre qui regardait vers l'extérieur. C'était sûr, c'était mon père, car ma belle-mère n'avait pas du tout cette taille et cette corpulence. Je ne sais pas l'expliquer, mais dès que je l'ai vu, mon cœur s'est mis à battre très vite. J'ai beaucoup stressé alors que c'était mon père. Je vais aux toilettes et en revenant, je cours jusqu'à ma chambre et m'assois sur mon lit. Je jette un dernier coup d'œil à la chambre en face et mon père tourne sa tête vers moi. Je me cache immédiatement, je ne savais pas vraiment pourquoi. J'avais si peur. Je me suis finalement rendormi. Le lendemain matin, je me réveille et je vais demander à mon père ce qu'il faisait à 2 heures du matin debout face à la fenêtre. Il me répond qu'il ne s'est pas levé une seule fois de la nuit, encore moins regarder la fenêtre. Mon père n'a jamais été somnambule. Réaction rationnelle face à l'événement. Sur le moment, je ne suis pas plus préoccupé que ça de cet événement. Je n'ai pas réalisé à quel point ça aurait pu être grave. Je n'avais jamais eu d'histoire semblable depuis. Pourquoi cet homme était-il rentré dans notre mobil-home? Pourquoi regardait-il par la fenêtre? Pourquoi, après m'avoir vu, avoir été vu, il n'a rien fait? Je ne sais pas et on ne le saura jamais. Je voulais vous raconter cette histoire car après avoir vu tous les traits d'horreur de Squeezie, je me suis dit que cette histoire valait le coup d'être... Voilà les geeks, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a notamment plu. N'hésitez vraiment pas de liker et partager. Ça aide à référencer les vidéos et surtout de me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne. Tout est en description. Et aussi, n'hésite vraiment pas de t'abonner et active la cloche. Cela te permet de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se retrouvera prochainement pour des vidéos sur Stranger Things, des vidéos sur Mercredi Addams, des légendes urbaines et des nouveaux threads d'horreur. Sur ce, vivez votre passion. C'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.